Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je ne vous propose pas de tirage à choix, ce sera un tirage général, donc il y a un thème et là il faut vous sentir appelé par le titre, par peut-être les cartes que j'utilise. Il y aura fort probablement un message pour vous si vous vous sentez appelé. Sinon, n'hésitez pas à regarder la vidéo juste pour me soutenir, ça me ferait très plaisir. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est l'abondance et plus particulièrement les 3 portes à franchir avant d'accéder à cette abondance. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais prendre quelques cartes du Petit Lenormand, c'est le Old Style. Je vais donc interpréter, donc je vais prendre 3 cartes qui symboliseront les 3 portes à franchir. D'accord? Donc c'est parti pour vous, chers amis. Quelle est la toute première porte à franchir avant d'accéder à cette abondance? Et nous avons le cercueil. J'aime beaucoup ces dessins. Le reste, je prendrai tout à l'heure. Alors, la toute première porte, c'est le cercueil. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Donc ici, c'est surtout de la guidance, comme vous l'aurez compris. Nous avons donc le printemps, l'homme et le papillon. Et deux. Oh, est-ce qu'il y en a 2? Eh bien oui, il y en a 2. Magnifique. Ici, nous avons le 10 d'épée et le 4 d'épée également. D'accord. Le tout premier conseil qu'on vous donne avec la carte du cercueil, c'est bien évidemment de tourner la page. Tout dépend dans quel domaine ça se situe, vous seul savez bien évidemment, mais la toute première chose qu'on vous dit, c'est de clore un chapitre, de passer à autre chose. C'est important d'accepter le changement. Bien évidemment, c'est pas évident, mais on vous dit que pour atteindre l'abondance que vous recherchez, c'est important de faire un trait sur le passé, peut-être. Allez, je ne vais pas le dire comme ça, mais en tous les cas, de passer à autre chose, d'accord? Vous avez besoin de nouveautés, de transformation. Et on le voit à 2 reprises, je dirais. Parce que la carte du papillon symbolise clairement la transformation, on passe d'un stade à un autre. Et le 10 d'épée nous parle également de la fin d'un cycle. Vous êtes arrivé au bout de tous vos malheurs, au bout de toutes ces... Je dirais, ça peut être le chagrin aussi, mais surtout, tout ce qui vous prenait la tête. Tout ce qui n'allait pas dans votre vie, ne vous inquiétez pas, bientôt vous allez ressentir ce soulagement et cet apaisement, qui est clairement représenté par cette carte-là. Alors, s'il s'agit maintenant d'un attachement émotionnel que vous avez, là, c'est important de couper les ponts avec l'homme, comme il est ressorti ici. Donc, très important d'accepter, déjà d'être dans l'acceptation que le changement est nécessaire et que vous accueillez ce changement à bras ouverts. Là, c'est surtout quelque chose d'interne. On accepte, voilà, ça c'est le plus dur, quelque chose d'émotionnel. Et on vous dit qu'il y a le renouveau qui se profile. Si vous agissez comme ça, bien évidemment, juste après, vous avez la carte du printemps où on voit qu'il y a les petites feuilles qui commencent à pousser, ça bourgeonne, donc c'est le début de cette transformation, de ce nouveau chapitre pour vous. Et ça, c'est génial à voir. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, que ce soit proche ou pas, mais ici, c'est pas la carte du consultant. Ça, c'est quelque chose de clair. Il s'agit d'une personne, donc, externe. Bien évidemment, il y a plus de chances que ce soit un homme, mais ça peut aussi être une femme qui prend les choses en main, tel un homme, qui sait gérer les choses. Quelqu'un peut-être qui est dans l'entrepreneuriat, qui a pas mal d'énergie masculine. Peut-être que vous savez déjà de qui il s'agit. En tous les cas, cette personne, elle est là pour vous aider et pour vous, en fait, elle est là aussi comme tremplin, elle vous aide. Vous voyez, elle vous met, je sais pas comment on dit, elle vous aide à, hop, sauter la barrière, sauter le mur. Voilà, c'est plutôt comme ça que je vois cette personne. Et je ressens que c'est une réelle aide parce que c'est vrai qu'avec le papillon, on parle souvent de transformation, de la chenille, on passe au papillon, mais c'est surtout aussi ce côté plus léger.
On n'est plus obligé de ramper, on n'est plus obligé de donner tellement d'efforts. Non, voilà, on peut voler, on peut survoler les choses. Voilà, c'est ça que j'ai entendu. On peut survoler les choses et les problèmes. Tout ça, ce sera derrière nous, derrière vous. On le voit encore une fois avec la fin du cycle. Enfin, vous sortez de ce marasme, de cette tristesse, de cette situation tellement douloureuse pour vous. Et comme on parle des épées, c'est surtout tout ce qui est lié à l'intellect, au mental. C'est peut-être une surcharge mentale, un épuisement mental, voilà. Et c'est incroyable parce que la carte qui est juste à côté avec la 4 d'épée symbolise tout l'inverse. C'est-à-dire que on vous conseille justement, maintenant que ce cycle prend fin, de vraiment profiter de votre repos. C'est nécessaire. Dès que vous avez un moment, reposez-vous. On voit ici la femme qui est allongée dans la baignoire et qui profite avec une petite bougie. L'ambiance est très sereine, très calme. Peut-être aussi, ça me fait penser aussi à la méditation ou le fait d'allumer un cierge dans une église. Bon, peut-être que vous n'êtes pas croyant, mais ça, ce sont des petits exemples. En tous les cas, le repos est vraiment conseillé pour vous. Parce qu'avec cette carte, j'ai l'impression que vos guides vous disent « Tu as intérêt à te reposer parce que ce qui t'attend, il y a du boulot. » Ça peut vouloir dire ça aussi. En tout cas, c'est ce que je ressens parce que une fois que vous allez reprendre des forces, c'est là que vous allez vouloir aussi donner tout le meilleur. Vouloir aussi vous donner à fond pour atteindre votre objectif et l'abondance que vous recherchez. Donc voilà, ici il s'agit plutôt d'une préparation pour passer à l'étape suivante. On le voit clairement ici, d'accord? Et comme on parlait du cercueil, c'est important de faire ce travail interne, émotionnel, vu qu'il y a quand même pas mal d'épées ici. Il s'agirait donc surtout de l'acceptation, et donc ça c'est un travail interne à faire. D'oser lâcher prise, d'oser devenir une nouvelle personne, hein, ce sera vous 2.0, voilà. C'est plus l'ancienne version de vous, elle est plus là, elle n'existe plus. Voilà, vous passez à toute autre chose. Passons maintenant à la deuxième porte. Alors la deuxième porte à franchir avant d'accéder à l'abondance pour vous, chers amis. Est-ce qu'il y a une carte ou deux? Oh, c'est incroyable ça! Il y a pas mal d'énergie masculine hein, dans votre tirage. Et c'est drôle parce que ici, ils sont ressortis en même temps. Deux hommes. Ça me paraît très intéressant. Et ils sont ressortis en fait, peut-être que ces deux hommes ne se connaissent pas. Peut-être qu'un des deux hommes, c'est vous. On va voir. Je vais prendre d'autres cartes. Alors, les trois portes à franchir. Quelle est donc la deuxième porte à franchir pour vous, chers amis, pour accéder à l'abondance? La deuxième porte à franchir, s'il vous plaît. Nous avons... Il y a beaucoup de monde hein, dans votre tirage, je vous le dis. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous connaissez tellement de monde? C'est incroyable tout ça. Ouh là là, il y a des histoires un peu... Bon, attendez, avant que j'en dise trop. Alors, la deuxième porte à franchir. La deuxième porte à franchir pour l'abondance qu'on recherche, c'est ça. Nous avons le cavalier d'épée, encore l'épée, et puis le magicien. D'accord. Alors, j'essaie quand même d'abord de me connecter à cette énergie parce que quand il y a tellement de personnages ici, bon, c'est vous qui allez pouvoir les identifier, bien évidemment. Hein. Mais ici, en tous les cas, dans un premier temps, je vois qu'il s'agit du consultant. D'accord? Donc, si vous êtes une femme, alors il s'agit probablement d'une personne très importante dans votre vie. Ça peut être votre partenaire, votre frère, un collègue, votre manager, quelque chose de ce style-là. En tout cas, une personne qui a beaucoup d'importance dans votre vie ou que vous côtoyez au quotidien. Alors pour moi, il est vraiment clair qu'il y a de l'aide. Vous devez accepter l'aide déjà dans un premier temps ou demander de l'aide. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir accéder plus facilement à l'abondance. Il s'agit ici de deux énergies masculines dans un premier temps. Et comme on le voit ici, donc de la première étape, et c'est peut-être cette personne-là. On fait référence à une des deux personnes ici. D'accord?
Donc ça peut être bien évidemment être vous, mais de toute façon, que vous soyez un homme ou une femme, il y a de l'aide venant d'un autre homme ou d'une femme qui pourrait avoir donc cette énergie masculine, comme je l'ai également dit. Donc il peut également s'agir du partenariat, et là c'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez, que vous ne connaissez pas encore, ça peut vouloir dire ça. Et si on parle des histoires de couple relationnels, alors là, j'ai l'impression que ça peut aller dans tous les sens et c'est tel un feuilleton américain. Alors là, c'est à vous de voir qui sont ces personnes, vu qu'il y a aussi les 2 cœurs qui sont ressortis. Donc ça peut faire référence aussi à cet aspect, en fait, vouloir trouver l'abondance en amour, le bonheur. Et là, il s'agirait clairement de faire un choix entre 2 personnes. D'accord? On ne peut pas vivre, en tous les cas, la polygamie n'est pas réellement approuvé, donc voilà, c'est à vous de voir, mais c'est vrai qu'on vous dit, si tel est le cas, donc de faire un choix entre ces 2 hommes. Alors, cette femme ici qui est ressortie, c'est pas la carte de la consultante. J'ai l'impression qu'on vous dit ici de vous tourner également vers une femme en particulier qui pourrait vous aider, et c'est peut-être aussi, alors vous associer à 2 autres personnes, vous associer avec quelqu'un de toute façon, ou c'est peut-être une des 2 personnes qui vous présente votre futur partenaire, mais il y a de toute façon ici travailler ensemble, collaborer, se mettre en couple. J'ai l'impression de voir ça ici. Et on vous dit dans ce cas-là, par rapport à la collaboration, qu'il est vraiment nécessaire de bien s'entendre avec ses collègues, ses collaborateurs, ses partenaires. Sinon, vous atteindrez que difficilement l'abondance, que ce soit par rapport à la prospérité financière, par rapport à l'amour. Donc il faut vraiment que ce soit des sentiments sincères, réciproques, qui sont bien évidemment basés sur le respect, la confiance mutuelle. Voilà, il s'agit surtout des relations. Donc l'importance, donc peu importe votre situation, la 2e porte, c'est l'importance des relations. Nouer des liens, mais surtout sincères et honnêtes. Et puis avec la carte du magicien, on vous dit qu'il y a aussi cette facilité, j'ai l'impression, parce que la carte du magicien, il a tous les outils nécessaires à manifester les choses. Et ça, c'est une des cartes les plus chanceuses, les plus positives dans le tarot, c'est que vous avez également de l'aide venant de l'univers. Voilà. Vous manifestez les choses assez rapidement, je dirais, avec cette énergie-là. Et ce qu'on vous dit ici, je ne sais pas pourquoi mon regard s'est tourné sur cette petite couronne et cette étoile qui scintille. Je pense que le simple fait de penser, ou de penser à voix haute, ou de prier, de visualiser, vous allez pouvoir attirer à vous les personnes qui sont aptes à vous aider. Les personnes qui sont sincères et honnêtes, des bonnes personnes, de bonnes relations. Et c'est de ça dont il s'agit ici, le côté plus magique. Vous allez vous dire, mais c'est incroyable d'avoir rencontré cette personne au moment où j'en avais le plus besoin. Elle offre les services que j'ai exactement besoin. Enfin, vous voyez, c'est vraiment la personne qui tombe à pic pour vous. Alors vraiment, n'hésitez pas à formuler clairement ce que vous voulez, vu que c'est encore ici une énergie d'épée. Clairement ce que vous voulez. Il y a aussi cette notion de rapidité, comme je vous l'ai dit. On sprint, hein, on court vite et on ne perd pas son objectif de vue. Dès qu'il y a une opportunité, on se lance. Si maintenant quelqu'un vous donne le numéro de téléphone ou les coordonnées d'un possible collaborateur, n'hésitez surtout pas à le contacter. Vous voyez, c'est un peu de cette énergie dont il s'agit. Il y a autre chose qui me saute aux yeux, vu qu'en plus c'est également un cavalier. J'ai l'impression que pour votre abondance, s'il s'agit plutôt d'une collaboration, hein, j'ai l'impression qu'il vaudrait mieux vous entourer de plus d'hommes que de femmes. Vous voyez un peu le ratio? Il y a plus d'hommes que de femmes. Voilà, à vous de voir maintenant ce que vous en faites. Hein. Et quelle est maintenant la 3e porte à franchir pour vous, chers amis? La 3e porte à franchir, je vois que c'est celle-ci. Oh, nous avons le serpent. Ça, c'est très intéressant. Et je pense que je vais relever un peu les cartes. Je les mets en ordre et on se retrouve tout de suite.
Alors, quelle est la troisième porte à franchir pour accéder à l'abondance? Quelle est la troisième porte à franchir, s'il vous plaît? Le cadeau. La troisième porte à franchir pour l'abondance, il y a le rat et il y a également l'automne. Alors c'est drôle parce que comme c'est ressorti comme ça, printemps, automne, c'est peut-être l'espace, dans l'espace de cette période, c'est-à-dire qu'il faut laisser passer aussi, donc il y a tout le printemps, l'été et puis l'automne. Bon, ça peut être aussi assez rapide, excusez-moi. Donc voilà, il y a ça. Et puis je prends encore deux autres cartes. Quelle est la troisième porte à franchir? La troisième porte à franchir. Nous avons le pape. J'allais dire, on vous offre quelque chose et j'ai l'impression qu'il s'agit aussi de la connaissance. On a encore un livre ici. C'est la connaissance. Oui, c'est probablement représenté par la Bible, hein, mais et ici on a de nouveau un papier dans les mains. Ok, donc ça c'est 6 d'épée. Ok, le 6 d'épée est ressorti assez souvent ces derniers jours, j'ai vraiment l'impression. Il y a triple 5. Ok, l'importance du chiffre 5. Alors, en astrologie, la maison 5 symbolise les enfants, la créativité, la création, les petites amourettes, mais voilà, il faut prendre un peu ce qui résonne le plus pour vous. Et en numérologie, apparemment, il s'agit ici du changement ou de la façon de s'adapter, peut-être, l'adaptabilité. Mais de toute façon, les séquences, donc 5-5-5, sont importantes pour vous. Ça, ce seront des signes pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. C'est la confirmation, dès que vous verrez 5-5-5. Il peut aussi s'agir du mois de mai, qui aura peut-être beaucoup d'importance. Comme on parle du printemps ici, c'est peut-être au mois de mai que les choses vont commencer à s'activer. Ça ne va pas être le cas pour tout le monde, mais voilà. Alors avec ce serpent qui s'est enroulé sur une branche de bouleau, peut-être que c'est un signe, donc peut-être que c'est plus l'abondance au niveau financier que vous recherchez. Le boulot, le travail, mais bon, comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi par rapport à l'amour, d'accord ? Et en plus de ça, on a même la carte de la santé qui est ressortie. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs thèmes pour vous. Bien évidemment, prenez ce qui résonne le plus. Alors ici, tout d'abord, on vous dit une petite mise en garde par rapport à l'envie, ou une fois que vous allez vouloir franchir la troisième porte, faites attention à ce qui se trouve derrière cette porte. Et ne vous attendez pas à tout de suite recevoir énormément de succès ou de réussir dès le premier essai. Il s'agit, j'ai l'impression qu'il s'agit de ça. Comme c'est placé ici avec le cadeau, il y a de toute façon l'abondance, la prospérité qui se trouve ici, mais faites attention parce que ce cadeau est entouré de cartes assez, je dirais plutôt, c'est plutôt comme des avertissements, hein, d'accord? Donc ne vous précipitez pas, ne vous ruez pas tout de suite sur ce paquet. Regardez d'abord dans les alentours, symboliquement parlant, faites attention, et une fois que vous êtes sûr de pouvoir atteindre cette abondance, là vous pouvez ouvrir ce joli paquet. Et vu qu'il y a également le pape qui est ressorti ici, le serpent peut également représenter votre sagesse. Après toutes ces étapes franchies, vous allez acquérir énormément d'expérience, de sagesse dans ce domaine en particulier. Et c'est ça qui va aussi vous sauver, qui va vous aider. Parce que j'ai quand même l'impression que vous allez pouvoir facilement détourner les pièges. Hein, voilà. Mais n'oubliez quand même pas de faire preuve de vigilance. Donc, les opportunités, vous allez les avoir. Ce cadeau représente, comme je l'ai dit, ça c'est, à mon avis, donc c'est l'abondance. Hein. C'est ça, c'est le résultat que vous espérez atteindre. Mais j'ai quand même, encore une fois, l'impression, comme c'est placé comme ça, bien sûr, on parle de l'automne, mais j'ai l'impression aussi, vous voyez, l'arbre perd ses feuilles à un moment donné. Et puis finalement, c'est le cycle de la vie. C'est le cycle, c'est tout à fait normal.
bientôt cet arbre retrouvera ses feuilles. Donc il peut s'agir ici d'un investissement que vous serez obligé de faire ou de quelques pertes que vous allez devoir affronter. Alors des pertes, ça peut être probablement matérielles, hein, mais c'est pas pour autant que vous allez être ruiné, que vous n'allez pas pouvoir atteindre votre objectif. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, et comme c'est positionné à la 3e porte, la 3e étape si vous voulez, c'est que peut-être vous allez vous attendre à tout de suite obtenir cette abondance, mais il y aura quand même encore un petit défi à relever. Et peut-être que oui, vous allez devoir investir un peu plus que ce que vous aviez prévu. Donc l'automne, c'est ça, et le 6 d'épée représente également cette transition. On voit ici de nouveau le petit papillon qui est repris sur les valises, comme on le voit ici. Donc il y a pas mal, il y a toujours des étapes à franchir. On est en transition, on est en train de bouger, donc n'oubliez pas que c'est important aussi d'oser vous renouveler. Et c'était la toute première carte, hein, de casser ces barrières, d'oser donc de vous renouveler. Je vois que pour certains, ça peut vouloir dire un voyage, un déplacement, un déménagement. Voilà, on part, on quitte quelque chose qui ne nous convient pas, on quitte ces nuages pour aller vers le soleil. Il s'agit peut-être donc de partir à l'étranger aussi. Ok, il y a peut-être ça, mais il s'agit de toute façon d'un changement. Donc on commence par un changement et on termine par le changement. C'est incroyable, hein? Mais c'est ça en fait, le message principal pour vous, c'est d'oser aussi la nouveauté, d'oser vous renouveler, d'oser le changement. Et comme c'est placé à côté du pape, eh bien, on vous dit que c'est nécessaire. En fait, vous allez prendre note, c'est drôle, hein, parce que ici on voit clairement qu'il y a cette sagesse, on vous transmet la sagesse. Vous apprenez beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit, mais finalement, c'est vous qui faites vos propres règles, ou alors vous prenez ce qui vous convient, ou ce qui vous parle le plus à vous, et vous en faites quelque chose, vous faites votre propre recette, en quelque sorte. C'est drôle que ce soit placé comme ça, mais à mon avis, ça a énormément d'importance pour vous, parce que en plus, c'est le 5 et le 6, ça se suit. C'est les étapes, on va dire, naturelles, hein, à suivre. Alors, je vais prendre 2 dernières cartes comme conseil. Qu'est-ce qu'on peut demander ici? J'ai envie de placer, parce que mon regard se tourne plutôt vers la carte du papillon, et j'ai entendu étoile. Donc voilà, on va voir ici, je vais placer 2 cartes pour le papillon. Il y a celle-ci. Ici, nous avons teaching, c'est-à-dire enseigner, et puis energy healing, ça c'est la guérison énergétique. Oui, la transformation, c'est que vous allez aussi pouvoir inspirer les gens avec grâce à votre transformation, votre expérience de vie. Et pour certains, je vois que vous allez avoir envie de partager ça. Il s'agit aussi d'une phase d'apprentissage pour vous. Donc d'abord, c'est vous qui apprenez et puis vous partagez aussi ce savoir avec d'autres personnes, peut-être des enfants. Mais on voit que l'inspiration ne va pas vous manquer, hein, ça c'est certain. Mais pour la plupart d'entre vous, je vois que ce papillon de toute façon représente donc tout ce que vous apprenez. Voilà, on évolue, hein, tout simplement, on grandit. Et puis avec cette étoile, l'étoile me fait de toute façon penser à la guérison. La guérison au niveau énergétique, et on le voit ici encore une fois, il y a chez vous la capacité à obtenir ce que vous désirez facilement, parce que l'étoile, la carte de l'étoile dans le tarot, c'est non seulement la guérison, mais c'est également l'espoir, c'est également la réussite. Et on voit ici que vous allez être capable d'obtenir ce que vous voulez. Et pour certains, je vois qu'il y a même cette capacité à une guérison automatique. J'ai entendu une guérison automatique. Une guérison énergétique et en vous focalisant en fait sur la visualisation. C'est ce que je ressens. Donc un petit côté plus spirituel. Je vais prendre également une dernière carte de cet oracle qui est le Sacred Self-Care Oracle, c'est-à-dire l'oracle du bien-être. Pour un dernier conseil pour vous, chers amis,
Alors pour clôturer ce message, je verrai plutôt celle-ci. Et nous avons la carte 19 qui vous dit de respirer profondément. Deep breathing. Alors on va voir, je peux la placer, voilà, on va la placer ici. Avec cette carte, on vous dit de vous focaliser sur votre respiration, parce que la respiration fait beaucoup sur le mental. Ça, vous le savez. Donc, de vraiment, si vous arrivez à respirer plus par le ventre, vous voyez ce que je veux dire, et pas la poitrine, ça va vous apporter un plus grand bien-être et pour faire circuler en fait toutes ces énergies en vous. Et je pense que, parce que quand on va pour prendre une décision, on a peut-être tendance aussi à se crisper sans même s'en rendre compte. Et le fait de respirer pour faire circuler les énergies sera vraiment bénéfique pour vous. Même si ça peut paraître tellement simple, mais finalement, qui respire bien? Enfin, je veux dire, quand on est stressé, on s'en rend même pas compte. Donc prenez la peine de le faire. Et c'est pour ça aussi que, au début de mes vidéos, je vous propose aussi, si vous le souhaitez, de respirer profondément ou de prendre au moins 3 grandes respirations parce que ça soulage énormément. Ça fait beaucoup de bien. Ça vous aide aussi à remettre les idées au clair. On voit qu'il y a de toute façon un très bel alignement ici, avec toutes ces planètes qui sont autour. Donc voilà, avec la main sur le cœur, je vous dis namasté. Je suis heureuse d'avoir pu faire ce tirage pour vous. J'espère également que ça vous a plu. Et si ça vous parle, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.